Salut les toqués du tic-tac. On le sait, l'été c'est le moment de porter des montres colorées. Alors voici deux qui viennent de sortir et qui répondent encore plus aux critères, puisqu'elles sont une bleu pastel comme un ciel d'été au petit matin et l'autre jaune orangé comme le soleil d'une fin de journée. Bon, elles ne seront pas à la portée de toutes les bourses, puisqu'elles valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce sont les deux nouvelles variations de la Richard Mille RM 6501, chronographe rattrapante. Prêt ? On y va. Pourquoi si cher, me direz-vous, une fois que vous aurez vu le prix, dans le sublime et magnifique article que la douce et sublime Chloé aura concocté? Tout simplement parce que c'est le mouvement le plus compliqué jamais réalisé par Richard Mille. Retenez bien la référence du calibre, le RMA C4, car on n'a pas fini d'en parler dans les chaumières horlogères. 600 composants pour animer un calibre squeletté automatique de chronographe à rattrapante. Déjà, pour commencer, il est équipé d'un balancier haute fréquence à inertie variable qui bat à 36 000 alternances par heure, ce qui lui donne une précision chronométrique au 1/10 de seconde. Ensuite, il est muni non pas de une, mais de deux roues à colonne qui contrôlent les différentes bascules du chrono et de la rattrapante. Elles assurent la simultanéité des actions tout en assurant un verrouillage maximal des fonctions. La réserve de marche est de 60 heures, mais elle dépend évidemment, comme toujours, de la durée d'utilisation du chronographe. Mais, car il y a un mais, l'élimination quasi absolue du saut de l'aiguille des secondes du chronographe, combinée à la volonté de réduire au maximum la consommation d'énergie, a demandé au service recherche et développement des études infinies pour fabriquer les roues dentées adéquates, comme Sheila, l'adéquate, et les bascules dédiées. Après, asseyez-vous, prenez un verre, on est dans le monde de Richard Mille et là, on entre dans le monde merveilleux de la très haute horlogerie. On commence par le mécanisme de remontage rapide. On le sait, une montre automatique se remonte par la couronne, on la visse, et par les mouvements du poignet. Voilà. Mais au cas où vous devriez faire un chronométrage avec la rattrapante, un truc pas prévu et que la montre soit pas bien remontée ou que vous ne l'ayez pas portée depuis longtemps, eh bien chez Richard Mille, ils ont mis un poussoir ici qui suffit de presser plusieurs fois pour avoir un remontage ultra rapide, ultra efficace et instantané. Il faut savoir que ce mécanisme a été éprouvé des milliers de fois en phase de test, des phases de test de vieillissement accéléré qui correspondent à une utilisation régulière pendant 10 ans. Alors là, attention, on appuie là, hop, toc, 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 toc. Un peu comme une pompe qui gonflerait un pneu, sauf que là, au lieu de gonfler le pneu, elle gonfle la réserve de marche. C'est tout simplement génial. Et oui, on le sait, un calibre qui n'est pas bien remonté peut avoir une baisse de la précision et de sa chronométrie. Alors à quoi ça sert d'avoir un mouvement qui bat à 36 000 alternances par heure si c'est pour être trahi, orage au désespoir, par l'état du remontage du barillet? Eh bien là, plus de problème, voilà. Autre dispositif génial, et là on touche du doigt l'exigence de la maison Richard Mille. La RM 6501 est dotée d'un rotor à géométrie variable avec 3 positions de réglage. C'est pas la première Richard Mille qui est dotée de ce système, mais c'est toujours très intéressant de revenir dessus car il est vraiment intelligent. Ça veut dire, si vous êtes un sédentaire, genre le mec passe sa vie au bureau en train de taper des mails, eh bien évidemment, l'efficacité du remontage, puisque vous êtes comme ça, ou en train de regarder la télé, elle n'est pas top. Donc là, on met une position de rotor spéciale de la petite maslotte qui vient remonter le rotor pour qu'elle soit plus efficace. En revanche, si vous êtes un globe-trotter, un homme d'affaires toujours entre deux avions, en train d'appeler un taxi ici, en train de faire plein de choses et que vous bougez beaucoup les bras, et bien là, la masse oscillante va être réglée dans une autre position où elle aura moins d'efficience pour éviter qu'elle tombe tout le temps à la moindre sollicitation. Et ça permet d'adapter l'efficacité du remontage en fonction de votre style de vie. Génial, non? Un autre truc très pratique, le sélecteur de fonctions qui est sur la couronne. Alors c'est simple, ça marche un peu comme une boîte de vitesse. Vous appuyez, toc, vous vous retrouvez sur le W. Et là, vous pouvez remonter le calibre avec la couronne. Vous rappuyez, hop, position H, et là, hop, c'est la mise à l'heure. Vous rappuyez, hop, position D, et là, c'est la date. Cela évite d'avoir à chercher en permanence, on va dire, le cran sur la tige de remontoir, comme sur une montre traditionnelle. Quoi d'autre? La platine et les ponts, qui sont en titane grade 5, traités en PVD noir. Enfin, plus précisément dans un alliage qui contient 90% de titane grade 5,
6% d'aluminium et 4% de vanadium. Cette combinaison permet d'avoir une matière, un matériau dont les propriétés mécaniques sont top optimisées en matière d'anticorrosion, de rigidité et de poids. Vous en voulez plus? Il n'y a qu'à demander. Et avant de tester la rattrapante, parce qu'évidemment on va tester la rattrapante, on va parler un peu du boîtier. Boîtier ultra léger. Là aussi, la haute technologie avec l'utilisation du quartz TPT. Un quartz qui est exclusivement développé pour Richard Mille. C'est un matériau composite qui est constitué de fibres de carbone et de fibres de silice qui assure un rapport poids-rigidité exceptionnel et aussi une esthétique incroyable avec une uniformité des couleurs. Le côté bleu pastel, là, c'est vraiment sublime. Alors, le bleu pastel, il entre en collection régulière, alors que la jaune orangée, elle est limitée à 120 exemplaires. Vous connaissez mon amour pour le bleu en horlogerie, moi je préfère la bleue. D'ailleurs, j'ai souvent au poignet une montre bleue. Là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai la Snoopy d'Omega, celle du 50e anniversaire. C'est une de mes préférées chez Omega. Revenons à nos boutons. Sur le cadran à 3 heures, le cadran des 30 minutes du chronographe. À 9 heures, celui des heures. Et à 6 heures, la petite seconde. Ces informations sont hyper lisibles puisque le verre saphir est traité anti-reflet sur les deux faces. À noter que la date, elle se lit à 11 heures et se lit verticalement, ce qui donne au disque, que l'on peut voir puisque c'est un calibre squeletté, une géométrie particulière et vraiment très sympathique. Perso, je trouve que la date est plus lisible sur le modèle jaune orangé, puisqu'il est cerclé de jaune orangé. Alors que sur le modèle pastel, ils ont mis un bleu marine autour de la date. Avec un petit bleu pastel, ça aurait peut-être été un peu plus lisible, mais peut-être qu'ils ont choisi un bleu marine pour que ça soit plus discret. Vous choisirez, c'est au choix, on a le choix. Côté confort, comme je le dis toujours, la montre est épaisse, elle est imposante, mais elle est très confortable au porter. On l'oublie presque quand on la passe au poignet. Bon, ok, c'est un beau bébé. 44,50 mm de large, 49,94 mm de haut et 16,10 mm d'épaisseur. Mais ne croyez pas que c'est une montre qui est réservée aux hommes, car je connais des femmes qui adorent porter des Richard Mille de cet acabit. Alors maintenant, on teste la rattrapante. Alors, évidemment, précaution d'usage, puisque les montres, je ne les ai pas portées, donc je ne connais pas l'état de remontage. Hop, je pompe sur le poussoir à 8 heures, qui lui va me charger la montre en énergie. Ensuite, je déclenche, évidemment, hop, le chrono. Et là, j'ai une aiguille qui part. Mais cette aiguille, elle est en deux couleurs au bout. Il y a du orange et du jaune. Pourquoi? Parce que quand je vais appuyer sur le split, toc, évidemment, j'ai une aiguille qui s'arrête, la orange, et la jaune qui continue sa course. Ça me permet de prendre un temps intermédiaire. Ensuite, je rappuie sur le bouton de la rattrapante, celui qui est situé à 10 heures, et hop, instantanément, elle vient se recoller à la jaune. Elle vient rattraper, d'où le nom rattrapante. Pas con le truc, hein? Bon, maintenant, après, ici, j'ai le bouton stop, je fais stop. Là, ici, je stoppe le chronométrage, ici, parce que le start et le stop est à 2 heures, et je fais ma mise à 0. Et je peux arrêter et rattraper le chronométrage autant de fois que je veux. Ça sert à quoi? Par exemple, ça sert à avoir un temps intermédiaire. C'est-à-dire une voiture qui fait un tour où elle passe, oh, tac, j'arrête, je regarde la rattrapante, toc, 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 j'ai le temps autour, toc, je rattrape, hop, et puis je continue. Voilà, ça sert à ça, c'est pas mal. Et maintenant, je vais vous parler du bracelet. Parce qu'un bracelet, chez Richard Mille, c'est pas n'importe quel bracelet. Le caoutchouc est un caoutchouc exceptionnel, le top over le top en matière de résistance, de durabilité et de tenue des couleurs. Et puis, vous remarquerez qu'il y a des huiles comme des entrées d'air de F1 pour l'aération du poignet, ce qui évite la sudation quand il fait chaud. Maintenant, j'en viens à la boucle déployante, évidemment. Comme toujours, la boucle déployante des Richard Mille, elle est comme montée un peu sur ressort, hyper intuitive. Elle s'ouvre, clac, comme ça, et on la remet. Et le bout du bracelet vient dans les deux passants. C'est vraiment très pratique et très sympa. Belle pièce, mon général. Deux belles montres. Ah, j'allais oublier le plus important. On arrête tout. Attention. Eh oui, je vous le donne en 1000 et 1000. Pardon, je vous le donne en 1000, Richard Mille. Quand elle est arrêtée, celle-ci. Et comme celle-là, les deux, eh bien, quand elles sont arrêtées, elles vous donnent l'heure exacte 2 fois par jour. Quand même, ça valait la peine d'être précisé, non? Hein? Allez, à tout à l'heure.